Bonjour frères et sœurs, nous allons commencer. Avant tout, nous allons rendre gloire à notre Dieu. Amen. Père très saint, nous t'élevons, te magnifions. Merci encore pour ce moment favorable que tu nous permets, Seigneur, de nous réunir, comprendre, entendre ta parole, surtout, Seigneur, les appliquer dans nos vies. Merci ce matin, Seigneur, que tu puisses vraiment ouvrir nos cœurs et susciter un désir de foi profonde, Seigneur, afin de comprendre, de savourer, de ruminer, Seigneur, toute l'expression de l'amour, Seigneur, que ton sang, qui a coulé 7 lieues, Seigneur, 7 fois à notre égard, pour que nous puissions vraiment, Seigneur, les appliquer en retour dans nos vies. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce, Seigneur, que tu me fais encore aujourd'hui en tant que ton instrument. Que je sois vraiment, Seigneur, conduit, Seigneur, orienté, inspiré par ton Esprit Saint. Que ton onction, Seigneur, tombe sur moi et me conduit, Seigneur. Merci, Seigneur, je lis au nom de Jésus tout pouvoir occulte, tout esprit qui pourrait s'opposer contre ce message. Je les chasse dans ce lieu maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Merci, mon Dieu. Je te bénis, te glorifie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, je vais continuer cette deuxième partie de la puissance du sang de Jésus. Nous avons vu que la Bible nous parle dans Hébreux 12, 24, a été le verset que j'avais pris. Et nous disons que le sang de l'aspersion parle mieux que celui d'Abel. Donc nous sommes allés au jardin de Gethsémani où le sang a coulé pour la première fois. Donc, je ne vais pas m'étendre. Nous avons élaboré et bien montré que ce sang pour nous aussi nous demande que la volonté de Dieu se fasse à tout égard, dans toutes circonstances atténuantes dans nos vies. Et nous avons cette capacité de laisser la volonté de Dieu se manifester en nous, parce que Jésus nous montre que le sang qui a coulé à Gethsémani, qui décrivait la volonté, les œuvres de Dieu au-dessus de notre volonté, est en nous parce que nous avons bu ce sang. Alléluia. Donc n'oubliez pas tous les aspects que nous allons élaborer, que le sang a coulé dans un lieu de Jésus a un langage pour nous et que ce langage nous décrit que nous avons la capacité, la force aussi de permettre que ce sang, la manière qu'il a coulé dans notre Seigneur, nous donne la capacité, la force. Nous l'avons vu parce que nous avons vu, Jean 6 nous dit que nous avons bu ce sang. Donc c'est une réalité. Si nous buvons du sang, le sang rentre en nous. Et contrairement, j'expliquais, lorsqu'on fait une transfusion, on donne du sang à quelqu'un qui a le même groupe. Le sang, avec le même groupe, élabore les mêmes vertus, les mêmes substances caractéristiques de vie qui se mélangent avec le sang, avec un même groupe. Donc, ce que le sang de Jésus a fait aussi, doit nous donner aussi la capacité, parce que la Bible dit que la vie est dans le sang et que le sang communique la vie. Amen. Et n'oubliez pas, nous allons le voir, parce que c'est un message qui est fortifiant, mais aussi qu'il y a beaucoup de mise en garde. Je disais dimanche dernier que si le sang arrête de couler dans une partie de notre corps, dans un membre, tôt ou tard, ce membre meurt. Donc si le sang de Jésus qui est en nous, parce que la Bible est claire, nous l'avons vu, qui est en nous, arrête de couler les œuvres, manifester les œuvres que Jésus, et nous allons voir, qui a opéré pour nous dans les 7 lieux, à commencer au jardin de Gethsémani,
s'arrête à couler dans un compartiment de nos vies aussi, nous pouvons mourir aussi dans ce compartiment et dans cet aspect de nos vies. Sinon, notre éternité également. Amen. Donc, nous allons le voir. Donc, avant de venir sur un deuxième lieu où a coulé le sang, je vais juste m'étendre un petit peu pour venir sur un point qui est quand même important de savoir, à travers toujours le sang qui a coulé à Gethsémane, à travers la sueur de notre Seigneur Jésus. Donc nous voyons que Jésus priait intensément et la prière intense nous montre fut le point de départ, le fondement de la croix. Amen. Donc de même que le sang de Jésus porte la vie en elle-même et la vie et donne la vie aussi, de même la prière contient aussi une vie spirituelle. Amen. Et déclenche la vie de Dieu aussi à travers ceux et celles que nous intercédons. Amen. Nous avons vu que nous comprenons aussi que la prière qui est mêlée de sang a ouvert Jésus le chemin pour aller à la croix. Donc, je vous disais que la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux, est-ce que nous avons déjà résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché? Vous savez, comprenez cela aussi. Lorsque nous luttons contre le péché, lorsque nous luttons contre notre volonté, pour laisser la volonté de Dieu, nous sommes comme Jésus au jardin de Gethsémane et il y a la croix à venir. Dont la prière fervente, qui est mêlée comme du sang versé à cette prière, nous ouvre le chemin vers la croix. Ça veut dire quand tu vois que tu ne peux pas arrêter une circonstance, une situation dans ta vie, tu n'arrives pas à changer un aspect dans ta vie, une œuvre par exemple de la chair, insiste dans la prière parce que la prière intense t'ouvre le chemin vers la croix. À ce moment, le Seigneur te donne la capacité d'aller à la croix. Et comme Jésus nous a dit, invité à porter notre croix, à ce moment, nous pourrons faire mourir cette œuvre dont nous devons insister dans la prière également. Amen. Mais je viens sur un dernier point sur la sueur que je n'ai pas mis l'accent la dernière fois dessus. Il y a une chose terrible que nous devons savoir qui s'est passée au Jardin d'Éden. Après qu'Adam et Ève aient consumé le fruit défendu dans Genèse 3, verset 19, la Bible nous dit qu'il y a une malédiction qui est venue. Et la Bible dit que c'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain. Amen. Donc voyez la sueur, et nous allons le voir, je vais vous montrer dans la Bible. Sachez que la sueur, dans l'Ancien Testament, la sueur dans l'Ancien Testament est une expression de malédiction et de souffrance. Amen. Donc, ça avait cette signification dans l'Ancien Testament. Nous allons prendre un texte, regardons ce que dit le prophète Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 44. Et le verset 18. En parlant au sacrificateur, pour bien comprendre que non seulement le sang qui a coulé du sueur de Jésus nous donne la capacité de lâcher notre volonté et d'accepter la volonté de Dieu, mais aussi, ça décrit aussi une malédiction que le Seigneur aussi nous soustrait. Amen. Donc le verset, la Bible nous dit au verset 18, chapitre 44 d'Ézéchiel, il parle des sacrificateurs qui rentrent dans les parvis.
Ils auront des tiares de lin sur la tête et des caleçons de lin sur les reins. Ils ne se ceindront point de manière à exciter la sueur. Ils avaient le devoir de se tenir afin qu'ils ne transpirent pas et que la sueur ne coule pas sur leurs vêtements. Alléluia. Donc la Bible nous montre, frères et sœurs, dans le service de l'intérieur des parvis de la maison de l'Éternel, les sacrificateurs devaient se ceindre de manière à ne pas exciter la sueur, de peur qu'ils ne soient frappés d'un jugement et ne meurent. Si la sueur coulait de leur corps dans les parvis intérieurs, alors ils pouvaient apporter ou auraient apporté quelque chose d'impur, ou transporter la malédiction dans les parvis intérieurs, dont ils devaient être jugés, dont la sueur dans les parvis intérieurs était une abomination présentée à Dieu. Donc celui qui en était responsable devait mourir. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus, en laissant couler aussi son sang au jardin de Gethsémani à travers les pores, la sueur, des grumeaux de sang, était en train de porter sur lui aussi cette malédiction des nations depuis Adam. Alléluia. Donc Jésus est venu aussi nous racheter de cette malédiction. Amen. Afin que nous ayons la vie plus facile, moins précaire également. Donc voyez l'avantage que quelqu'un a à s'alliancer avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y avait pas la bataille seulement entre une bataille autour de la volonté de Dieu. Amen. Mais il y avait aussi ce combat. Amen. Donc c'était un signe dans l'Ancien Testament aussi, la sueur portait aussi, c'était une expression de malédiction également. Maintenant, nous allons continuer à voir un deuxième lieu que le sang de Jésus a coulé. La Bible nous dit dans Isaïe 50, chapitre 50, verset 6, « L'Éternel m'a exaucé des lèvres afin que je porte une parole pour soutenir ceux qui sont affaiblis. Il m'éveille chaque matin mes oreilles afin que j'écoute comme écoute un disciple. » Le Seigneur Jésus dit, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et ma joue à ceux qui arrachaient ma barbe. Je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Amen. Donc nous allons voir un deuxième lieu, le sang de Jésus a coulé, c'est lorsqu'on l'a arraché sa barbe. Amen. Il a dit, j'ai livré. Ésaïe 50. Il a livré lui-même son dos. Il a livré sa joue. Amen. À ceux qui arrachaient ma barbe. Et il n'a point dérobé son visage. Afin que tu puisses savoir le sang qui a coulé lorsqu'on a arraché la barbe de Jésus, te donne une opportunité, une puissance de faire et d'agir dans ta vie à travers des situations que nous allons voir. Amen. Vous savez, la barbe, donc nous savons que lorsqu'on arrache la barbe de quelqu'un, la peau est arrachée, ça fait très mal et le sang coule. Amen. Donc le sang coule.
La barbe avait une très grande signification dans la culture des hommes du Moyen-Orient de cette époque-là. Amen. Ceux qui laissaient pousser leur barbe étaient des hommes d'honneur et attiraient le respect dans la société. C'étaient des gens qui attiraient du respect sur eux et de l'honneur. Donc la barbe était perçue comme sagesse et un symbole de dignité. Plus la barbe était longue, et vous comprenez pourquoi aujourd'hui des rabbins portent la barbe très longue. C'est un signe de dignité, de respect. C'est ce que ça fait comme signification pour les hommes au Moyen-Orient de l'époque. Plus la barbe était longue et abondante, plus la personne revêtait l'honneur et du respect. Et vous allez comprendre quelque chose dans le livre du prophète de 1 Chronique. La Bible nous dit, prenons 1 Chronique 19, nous allons comprendre cela. 1 Chronique 19, nous n'allons pas lire le récit, vous allez le lire chez vous. Il y avait un roi Nachash qui était le roi des fils d'Amnon. Donc il est mort et son fils Hanun a pris le relais, le trône. Il est devenu roi des fils d'Amnon. Mais comme c'était un collaborateur du roi David, pour l'honneur et le respect, la bienveillance que ce roi avait envers David, dont le roi David dit, je vais manifester ces mêmes bienveillances envers son père. Donc il envoie des serviteurs faire à Nahum, le fils de Nachash, des condoléances en guise de bienveillance et de reconnaissance envers son peuple, son père qui était décédé. Et la Bible nous dit que lorsque les princes du roi Hanun a vu les serviteurs de David, on a dit à ce roi, est-ce que vraiment que c'est pour honorer ton père qu'ils viennent? Est-ce que ce n'est pas une stratégie de guerre qu'ils préparent et sont venus cartographier le terrain en quelque sorte? Et la Bible nous dit que le roi, le verset 4, Hanun saisit les serviteurs de David et fit raser leur barbe. Amen. Vous allez bien comprendre cela. Il les fit raser leur barbe, il fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses, puis il les congédia. Donc le roi David fut avisé, et la Bible nous dit, comme ces hommes, on a arraché leur barbe, on a rasé plutôt leur barbe, ils se sont trouvés dans la confusion, parce qu'ils venaient de perdre leur respect et leur honneur. Donc c'était humiliant pour eux. Donc David dit, donc ce qu'on va faire, il a envoyé des serviteurs leur dire ce que vous allez faire, en quelque sorte, pour qu'on ne puisse pas remarquer qu'on a arraché, coupé votre barbe, rasé, pour ne pas déshonorer ce que la barbe représentait pour vous, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe soit repoussée. Et vous allez rentrer. Donc, il pouvait rester à Jéricho des mois ou des années avant que la barbe repousse. Donc, la Bible nous démontre, frères et sœurs, que lorsqu'on a arraché, regardons un verset, un texte aussi dans Ésaïe chapitre 15. Ésaïe chapitre 15.
le verset 2. La Bible nous dit, on monte au temple et à Dibon, sur les hauts lieux, pour pleurer. Moab est en lamentation sur Nebo et sur Médéba. Toutes les têtes sont rasées, toutes les barbes sont coupées. Donc c'était là un déshonneur, une dévalorisation. Amen. Donc en coupant leurs barbes dans le récit que nous venons de lire, on les avait déshabillés de leur dignité et on les avait réduits à l'humiliation. On les avait mis dans une situation embarrassante. La situation était si humiliante que les gens ne pouvaient pas rentrer à Jérusalem dans cette condition. Amen. Et vous savez, comprenez quelque chose. Je suis en train de porter ce message pour bien faire comprendre chaque lieu que le sang de Jésus a coulé a un message pour nous. Parce que nous avons vu que le sang parle. Le sang qui a coulé au jardin de Gethsémani parlait et nous avons vu le langage. Amen. Et tu n'as pas le choix aujourd'hui, toi qui es né de nouveau, ne pas faire accomplir la volonté de Dieu sur ta vie. Amen. Parce que le sang qui a permis Jésus d'accomplir la volonté est sorti, il a été analysé dans le laboratoire du Père Céleste et il nous l'a inoculé afin de porter aussi la même volonté et la même capacité comme Jésus a eu pour que nous le fassions. Maintenant, le sang qui a coulé de la barbe arrachée de Jésus, le Père a analysé aussi ce sang et il nous donne le langage. Ça veut dire qu'il y a ceux et celles qui ont été dans leur passé ou même dans leur présent des chrétiens, ils sont humiliés. On les a humiliés, on a menti sur eux, on les a calomniés. Combien de personnes qui ont été, avant de venir au Seigneur, abusées? Je peux dire toutes sortes de choses. Vous comprenez ce que je veux parler? Donc, il y a certaines hontes que nous portons en nous peut-être des années. Mais le Seigneur nous fait comprendre aujourd'hui, lorsque nous l'acceptons, nous avons bu ce sang, comme Jean 6 nous le dit, il nous donne aussi la capacité de ne pas attendre encore des années pour perdre et nous remettre l'honneur qu'on nous a pris, qu'on a perdu, ou selon nous, on pense qu'on va essayer de régler de nous-mêmes. Comme ces serviteurs, ils pensaient ce serait mieux de rester des mois, des années, on ne sait pas, pour que leur barbe puisse pousser et qu'ils retrouvent leur honneur. Amen. Donc en Jésus, tu n'as pas besoin d'attendre. Tu n'as pas besoin, par exemple, celui qui t'a calomnié, qui a menti sur toi, qui t'a peut-être poursuivi en justice, tu n'as pas besoin peut-être qu'il vienne réparer ce qu'il a fait envers toi. Avec Jésus, tu as la capacité de marcher la tête haute, de prendre l'honneur que le diable t'a volé, le respect qu'on te devait. Il y a trop d'enfants du Seigneur Jésus, ils cherchent à avoir du respect d'eux-mêmes. Ils cherchent le respect, ils cherchent l'honneur, mais ils le cherchent bien souvent à travers la chair, les principes du monde, ainsi de suite. Donc si tu comprends cela, le sang qui a coulé de la barbe arrachée de Jésus, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas adorant, parce que Dieu dit le sang parle. Donc ce sang doit parler aussi. Donc Dieu l'a utilisé dans son laboratoire. Donc si tu as bu le sang, tu as aussi ces vertus qui coulent en toi. Tu as la capacité aussi, aujourd'hui même, de reprendre l'honneur, le respect qui t'est dû. Au nom de Jésus, tu as la capacité de passer l'éponge sur ce qu'on t'a fait. Il y a trop de chrétiens qui marchent avec eux des choses qu'ils n'arrivent pas à lâcher. Aujourd'hui, Dieu te dit la barbe qui a coulé, le sang plutôt qui a coulé de la barbe de Jésus te donne l'opportunité de retrouver l'honneur que tu cherches. Ne le cherche pas ailleurs, ne le cherche pas à droite à gauche, ne le cherche pas dans tes désirs, ne le cherche pas dans la vengeance.
Cherche-le dans le sang qui a coulé de la barbe de Jésus et que tu as bu le jour où tu l'as accepté. Ce sang coule en toi. Il a les mêmes vertus. Les vertus qui a coulé. Jésus te dit, ce sang a été analysé par le Père et il t'inculque aussi le pouvoir, la capacité aussi de sortir dans certains aspects. Arrêtons comme Jérémie 15 dit. Pourquoi mes souffrances sont si continuelles? Arrêtons de dire cela. La barbe arrachée de Jésus, le sang qui a coulé de la barbe arrachée de Jésus te donne la capacité d'arrêter de dire cela et de changer et de prendre l'honneur qui t'est dû. Ne cherche pas l'honneur de toi-même. Ne cherche pas à te venger. Jésus s'est déjà vengé pour toi. Il a réglé la situation pour toi. Tu peux le faire. Et il te donne la capacité. Jérémie 15 dit, pourquoi mes souffrances sont si continuelles et mes plaies sont douloureuses, ne voulaient même pas être guéries. Pourquoi? Parce que tu penses que la situation qui t'a humilié des années, même avant ta conversion, va venir un jour devant toi s'exposer. Non, n'attends pas de cela. N'attends pas des mois et des années à Jéricho. Sors à Jéricho ce matin. Le sang de Jésus qui a coulé de sa barbe te dit, sors à Jéricho. Si c'était ta cachette qui te couvrait, si c'était le vêtement qui te couvrait, ta honte, qui couvrait l'humiliation, qui couvrait le déshonneur sur toi, sors maintenant dans ce vêtement. Alléluia. Jésus a été dénudé pour cela. Amen. Jérémie a dit, serais-tu pour nous une source trompeuse, une eau dont on n'est pas sûr? Oui, le Seigneur est une source d'eau qui est source, une source qui est sûre, certaine, et que tu peux boire dans sa parole. Alléluia. N'oublions pas, nous avons vu que Dieu te dit, tu dois non seulement continuer à boire le sang, mais à manger le pain, la chair de Jésus. C'est le pain, la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen. Et Jérémie chapitre 1 nous dit, il répond à Jérémie en quelque sorte. Jérémie 15, mais Ésaïe répond. Amen. Et il a dit, ce sont des plaies, des blessures, des plaies vives, des blessures, des contusions qui ont été ni bandées, ni pensées, ni adoucies avec de l'huile. Amen. Donc ce matin, le sang qui est coulé de la barbe arrachée de Jésus te donne ses vertus. Tu peux t'en sortir dans l'humiliation. Alléluia. Tu peux t'en sortir. N'attends pas des années. N'attends pas des mois. Combien de chrétiens, malheureusement, ils n'avancent pas parce qu'ils n'ont pas compris ce principe. Or, ils ont bu le sang de Jésus. Le jour où ils ont dit, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme sauveur, Seigneur. Ce même sang qui a coulé de la barbe de Jésus est en toi. Il coule en toi. Il coule dans cet aspect. Tu peux le faire couler dans l'aspect de ton déshonneur et te remettre dans l'honneur qui t'est dû. Pas dans les hommes. Il y a trop de chrétiens qui cherchent l'honneur des hommes. Si tu cherches l'honneur des hommes, la Bible dit, tu as déjà ta récompense. La gloire des hommes, tu l'auras. Cherche la gloire, cherche l'honneur qui vient de Jésus, l'honneur qui vient de la barbe arrachée de Jésus. Amen. Donc la barbe arrachée de notre Seigneur Jésus était en train de porter sur lui notre position de honte, notre position de déshonneur, d'humiliation,
Donc arracher la barbe était un symbole de honte, d'humiliation et de déshonneur. Amen. Jésus l'a subi pour toi. Amen. Il a étendu son amour à travers sa barbe arrachée pour ôter de nos vies toutes nos situations de honte et de confusion. C'était la confusion pour ses serviteurs. Ils étaient confus. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va dire? Notre barbe, l'honneur, le respect, on le perdra vis-à-vis les citoyens, la nation, le peuple. Ne cherche pas l'honneur des hommes. Ne cherche pas l'élévation des hommes. Marche avec l'humilité, l'honneur, le respect que Jésus veut que toi, tu portes à travers le sang que tu as bu de sa barbe arrachée. Amen. C'est là le respect que Dieu veut que nous cherchions. Amen. Alléluia. Donc, par son amour, à travers sa barbe arrachée, le Seigneur peut nous ôter de toute situation de honte, de confusion. Amen. Jésus a porté notre honte afin que nous puissions marcher en toute dignité. Les hommes de David devaient attendre à Jéricho de nombreuses années ou des mois pour leur honte disparaisse. Ta honte peut disparaître aujourd'hui. Tu es dans l'alcool aujourd'hui. Il y a beaucoup de chrétiens en secret, en cachette, ils boivent. Ils s'enivrent. Et ils viennent à l'église. On pense que personne ne connaît, mais Dieu connaît. Mais le Seigneur peut te délivrer aujourd'hui de cela. Il peut te donner l'honneur en te délivrant de cela. Parce que la barbe, le sang qui a coulé à la barbe arrachée de Jésus, il a livré pour toi, pour moi. Il a dit, je livre. J'ai livré mon dos, j'ai livré ma joue à ceux qui arrachaient ma barbe. Alors ne dis pas, je ne peux pas. Jésus a livré sa joue pour toi. Pourquoi tu peux dire, je peux? Si tu dis, je ne peux pas, tu fais Jésus menteur. Si tu dis, je ne peux pas pardonner, tu fais Jésus menteur. Ça veut dire qu'il a menti et le sang qui a coulé sur sa barbe était faussé. Non, Jésus est vrai. Il est véridique. Tu peux aujourd'hui. Alléluia. Ce que tu as fait dans le passé, le diable vient t'accuser. N'aie point honte. Marche la tête haute. Jésus te fait l'honneur. Parce que si son sang t'a purifié, ta conscience est apaisée. Et rappelle le diable, quand il vient sur ton passé déjà rectifié, avec Jésus traité, tu dis, Satan, laisse-moi te dire quelque chose. Tu me rappelles mon passé. Mais mon passé, Jésus l'a oublié. Parce que où est appliqué le sang, Dieu ne voit pas le péché. Lorsque Jésus était sur la croix, tout son corps était rempli de sang. Avant ça, le Père l'a regardé, il a vu le péché du monde sur lui. Et comme les yeux du Père ne peuvent pas avoir le mal, il s'est détourné de lui. Mais lorsqu'il est regardé ensuite, il a vu le corps de la tête jusqu'au pied de Jésus baigné de sang. La croix était baignée de sang. À ce moment, il pouvait regarder Jésus. Parce que le péché, il ne pouvait plus voir le péché sur Jésus, mais voyait le sang. Le sang expie le péché, il couvre le péché. Quand Dieu voit le sang de Jésus, il ne voit plus ton péché. Parce que le sang avait la puissance de couvrir
c'était un signe de propitiation. Donc tu lui dis que le sang de Jésus est appliqué sur mon passé, Satan, mais je te rappelle ton présent, je te rappelle ton futur, tu finiras dans la géhenne. Moi, je te rappelle ton avenir et ton futur. C'est dans la géhenne que tu finiras, toi. Alléluia. Amen. Il nous libère de confusion. Nous puissions marcher en toute dignité. C'est pour cela. Alléluia. Applique simplement le sang de Jésus à tes circonstances. Donc le souvenir suscite en toi la honte de ce sentiment disparaîtra. Applique le sang, confesse-le. Le sang qui a coulé de la barbe arrachée de Jésus. Je l'applique sur ma situation de honte. Je l'applique sur ceux qu'on a abusé de moi dans le passé. Je l'applique. Et les choses redeviendront nouvelles pour toi. Quand le diable essaie de te mettre dans la confusion, comme il a mis ses serviteurs de David, en rasant leur barbe, il les a mis dans la confusion. Ils ne savaient pas quoi décider. L'humiliation, la honte les a gagnés. Quand le diable essaie de te mettre dans la honte, plutôt dans la confusion pour que la honte, l'humiliation te gagne, fais comme nous allons voir un texte dans Samuel. Proclame la confusion dans son camp. Et toute parole proclamée contre toi va se retourner contre son camp lui-même. Alléluia. Tu vas proclamer la confusion qu'il amène sur toi contre son royaume. Alléluia. Et le sang coulé sur la barbe de Jésus sera ton rempart. Il sera mon rempart. Regardez 1 Samuel, le chapitre 14, verset 20. Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Et voici les Philistins tournaient l'épée les uns contre les autres et la confusion était extrême. N'aie pas peur d'avancer dans le combat. Alléluia. N'aie pas peur de te rassembler avec toute la force, la puissance du sang de Jésus sur toi, qui coule sur toi, pour combattre contre le royaume des ténèbres qui veut amener la confusion sur toi. La confusion de ton passé, pour faire comprendre ton passé, va toujours te suivre. Ce qu'on t'a fait va toujours te faire du mal, va te faire être déshonoré, regarder comme du mépris envers ceux qui te regardent, pour te rappeler certaines choses, mais ramène la confusion dans leur camp. Tourne cette confusion contre eux-mêmes. Tous ceux qui essaient de t'attaquer par des paroles, par des calomnies, proclament le sang qui a coulé de la joue, de la barbe de Jésus. Rentre et ramène la confusion dans le camp de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sors dans le déshonneur. Trop de chrétiens marchent la tête courbée parce qu'on les a fait ça. On les a dit ça. Ils viennent à l'église parce qu'un frère ou une sœur qui les avait dit quelque chose, le frère même a déjà oublié ça, la sœur a déjà oublié. Dès qu'ils voient, ils rentrent, ils voient le frère, la sœur, ils rentrent dans la confusion, leur âme dans la confusion, parce qu'ils n'ont pas accepté d'appliquer le sang qui a coulé des barbes arrachées de Jésus sur la situation. Ils ont la capacité de le faire, mais bien souvent, ce n'est pas, ils ne peuvent pas, mais ils ne veulent pas. Et c'est pour cela
nous restons dans nos confusions, mais Jésus nous dit, il nous rappelle, mon sang qui a coulé de ma barbe arrachée a pourvu pour toi. Qu'est-ce que tu attends pour l'appliquer? Qu'est-ce que tu attends pour l'appliquer? Amen. Quand le diable, là où le diable est en train de tourner ton foyer dans la confusion, en nous amenant à tirer l'épée les uns contre les autres, c'est ce qu'il fait. Mais sois vigilant, ordonne la destruction de cette confusion au nom de Jésus. Partout où le diable est en train d'arracher les barbes de ton déshonneur, prononce le jugement de Dieu et la destruction de toute confusion au nom de Jésus. Il va essayer aujourd'hui d'arracher les barbes de tes déshonneurs. Amen. Plutôt de ton honneur, de ton respect. Pour te rendre dans la confusion. C'est pour cela que Jésus avait dit, si ton ennemi te frappe de la joue droite, présente-lui aussi la gauche. Amen. Alléluia. Amen. Donc voici un des aspects, encore aujourd'hui, que tu dois savoir, ce que le sang de Jésus a prévu pour nous, frères et sœurs. Amen. Il y a des gens qui viennent, ils sont là, ils n'arrivent pas à avancer avec leur Dieu, avec leur Seigneur. Pourquoi? Parce que leur cœur même est rempli d'amertume. Alléluia. Jésus a laissé sa barbe arrachée afin qu'il n'y ait aucune racine d'amertume ne pousse dans ton âme, dans ton cœur. Parce que tu vas infecter tes frères et sœurs par ton amertume, par ton passé. Tu vas infecter l'Église par ton passé. Mais tu oublies quelque chose, ton passé, ton déshonneur de ton passé. Jésus a payé pour toi lorsque sa barbe a été arrachée. Amen. Combien d'enfants qui ont été maltraités par leurs parents, ils ont subi des maltraitances dans le monde. Aujourd'hui, tu t'es converti. Est-ce que tu vas rester à porter, colporter toute ta vie? Mon père m'a fait ça, ma mère m'a fait ça. Raconter ton déshonneur, ta maltraitance. Oh, tu es un Christ aujourd'hui. Le Seigneur te dit que si tu as bu ce matin le sang qui a coulé de la barbe, sa barbe arrachée, il a traité cela pour toi. Donc tu as la capacité d'oublier cela. Tu as la capacité de dire maintenant en Christ, je suis une nouvelle créature. Ce que mon père, ce que ma mère m'a fait, a été bien sûr déshonorant, m'a fait mal, oui, mais je dois le pardonner parce que je suis maintenant en Christ. Je ne dois plus vivre avec ce déshonneur. Maintenant, c'est le moment favorable. Sors maintenant à Jéricho avec ton déshonneur. Sors maintenant à Jéricho avec la confusion dans ton âme. Parce que si tu restes dans la confusion, tu resteras toujours à Jéricho. David a dit à ses serviteurs, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe puisse repousser. Combien de temps tu vas rester en train de colporter
des maltraitances, des souvenirs de maltraitance qu'on t'a fait, tes parents par exemple. Des abus tu as subi dans le passé. Combien de temps tu vas colporter cela? Tu vas rester dans ces déshonneurs. Ce matin, Jésus te dit, le sang qui a coulé sur la barbe arrachée a payé pour cela. Il te donne l'honneur d'oublier et de passer sur cela. Applique-le sur la situation et tu verras. Essaie seulement. Amen. Applique-le, confesse-le, proclame-le, déclare-le au nom de Jésus. Si le sang de Jésus coule en toi et c'est une réalité, j'ai pris le soin de vous démontrer, Jean 6 le dit. Celui qui boit mon sang a la vie éternelle. Le sang colporte la vie. Amen. Donc si le sang a coulé et Dieu t'a donné le langage, la définition de ce sang coulé de la barbe arrachée de Jésus, tu as la capacité de le faire parce que c'est le même sang qui coule en toi. Amen. Combien de temps tu vas attendre? Resteras-tu encore combien de temps? Alléluia. Un pasteur t'a fait une gâcherie ou quoi que ce soit. Combien de temps tu vas attendre à Jéricho pour dire maintenant, Jésus a été déshonoré. Jésus a été abusé pour moi. Afin que je traite cette situation dans mon cœur, dans ma vie, dans mon âme. Alléluia. Combien de temps tu vas attendre avant de sortir à Jéricho? Parce que c'est un déshonneur, c'est un lieu où tu caches le déshonneur. Jéricho est un lieu pour cacher le déshonneur. Et attendre que l'honneur revienne. Combien de temps, mon frère, ma soeur, ce matin, je te pose la question de la part du Seigneur. Combien de temps tu vas attendre dans l'église à te cacher ce déshonneur, à traiter selon toi, selon la chair? Or, tu n'as qu'à appliquer le sang qui a coulé de la barbe arrachée de Jésus. Tu l'appliques et c'est fini. Combien de temps tu vas attendre? Alléluia. Parce qu'on t'a dérespecté. Amen. Combien de temps tu vas attendre? Jésus te pose la question ce matin. Est-ce que tu vas rester caché ton déshonneur incessamment? Et le Seigneur revient, la trompette sonne, et tu restes sur terre avec ce déshonneur et qui t'empêche de monter au ciel. Tu crois que c'est ceux et celles qui t'ont déshonoré, pris ton respect, que Dieu va en vouloir lorsqu'il viendra, quand tu ne vas pas décoller? C'est ta responsabilité, ma responsabilité. Il te dira, mon sang coulait pour cela. Tu l'as bu, tu l'avais en toi, il coulait dans ta vie. Tu devais le laisser irriguer ce département dans ta vie. Parce que je le répète, tout département que nous allons empêcher le sang de couler, ce sera un département qui sera sans vie. Le département de ton déshonneur à Jéricho, laisse le sang couler sur ce département et tu reprendras la vie. Ton déshonneur reprendra la vie, tu retrouveras ton honneur. Alléluia. Amen. Que Jésus soit béni. Que Jésus soit glorifié. Que son nom soit manifeste, glorifié. Là où le diable t'a couvert, mon frère, ma soeur, d'une grande confusion, en utilisant des personnes pour te calomnier ton nom, détruire ta réputation. Ah, ouais, pasteur, ça n'est pas facile, hein, ça va dire là.
Oui, je le répète. Jésus te le dit aussi. Là où le diable t'a couvert d'une grande confusion, en utilisant des personnes pour te calomnier, ton nom et détruire ta réputation, amène au nom de Jésus un jugement irrévocable à ces œuvres de confusion. Détruis ces œuvres de confusion et ton âme retrouvera la paix. Amen. Ton âme retrouvera le séjour de la paix avec ton Dieu. Amen. Ordonne au nom de Jésus la restauration de ta dignité et de ton honneur. Amen. Ordonne. Alléluia. Dans quelle confusion que tu es ce matin? Dans quelle confusion tu es ce matin? Ordonne. Le sang de Jésus sur l'honneur. Puisse revenir, qui te revient. Amen. La restauration et la dignité et ton honneur qui doit te revenir. Jésus a payé pour toi. Psaume 44. Verset 15-16. Psaume 44, versets 15 et 16. Tu fais de nous le roi David. Psaume 44, verset 14-15. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi le peuple. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. Vous voyez? Dieu veut, par le sang qui a coulé de la joue de Jésus, de sa barbe arrachée, tu puisses retirer ce vieux vêtement de déshonneur. Ma honte est toujours devant moi. Combien de chrétiens aujourd'hui, ils viennent à l'église chaque dimanche, la honte de leur passé les suit, les accompagne. Ils vont au travail chaque matin, la honte de leur passé les suit, les accompagne. Combien de temps tu vas porter ce vêtement de déshonneur parce qu'on t'a fait honte, on t'a dérespecté? Tu vas attendre pour retirer ce vieux vêtement et reprendre le vêtement de l'honneur que Jésus te fait, d'accepter. Si on devait arracher ta barbe aujourd'hui, Jésus t'a donné la capacité de le faire. Parce que le même sang qui a coulé parle de cela. Il te dit, tu as le devoir, la capacité de prendre ton honneur et le respect qui t'est dû. Mais selon mon amour parfait, selon la loi royale de mon amour que j'ai pourvu à la croix pour toi.
Amen. Là où la honte et la confusion sont devenus un vêtement dans notre vie, au nom de Jésus-Christ, déchire ce vêtement. Tu as la capacité. Cesse de porter ce vêtement. Ce vêtement te fait du tort. Alléluia. Déchire ce vêtement au nom de Jésus qui te couvre. Et brise toute malédiction familiale, ancestrale liée à ce vêtement. Brise-les, tu as la capacité. Nous avons vu la sueur qui coulait de Jésus, les goumaux de sang, te parle l'expression de la malédiction qui était attachée dans l'Ancien Testament, la sueur. Tu as la capacité de briser la malédiction sur ta vie. Tu es né d'une famille maudite. La malédiction, brise-la aujourd'hui. Sors dans le vêtement de déshonneur. Si tu veux rester, c'est ton choix. Mais Jésus te dit, tu as la capacité de le faire. Parce que tu as bu le sang qui a coulé de ma barbe, tu l'as bu. Alléluia. Donc si je t'ai racheté par ce déshonneur, je me suis fait, l'humiliation. Amen. Jésus l'a dit au Père. Les outrages de ceux qui t'insultent est tombé sur moi. Jésus a dit au Père, les outrages de ceux qui t'insultent est tombé sur moi. C'est ça, la barbe arrachée, les outrages est tombé sur lui. Si des outrages sont tombés sur toi aujourd'hui, traite avec le sang de Jésus. Alléluia. Et marche la tête haute. Ce que les gens disent de toi, c'est pas important. Ce que les gens te rappellent dans ton passé, c'est pas important. Marche la tête haute. Le déshonneur, la honte, Jésus l'a pris. Amen. Ne laisse pas le diable te rappeler, te marteler ça. On t'a fait ça. Il faut régler ton compte. Non. Le diable te veut que tu marches dans la confusion de ton âme. Et il te met dans le déshonneur. Alléluia. Amen. Je t'ai dit que nous allons entendre les bienfaits du sang de Jésus, mais aussi des mises en garde à travers ce même sang. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons maintenant, revenons sur Ésaïe, chapitre 50. Ésaïe, chapitre 50. Je relis le verset 4 à 6. Parce que nous allons voir un autre lieu, un troisième lieu où le sang a coulé de l'extérieur. Chaque fois nous allons voir le sang de Jésus coule de l'extérieur de son corps, il y a un message pour toi. Parce que Dieu le Père, il est dans son laboratoire. Alléluia, il est avec toi, avec moi dans son laboratoire céleste et il a analysé chaque échantillon du sang du lieu qui est tombé, sorti de Jésus. Pour bien comprendre, ce n'est pas anodin que la Bible dit. C'est 7 lieux où on coulait le sang. Alléluia. Amen. Verset 4, Ésaïe 50. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Alléluia.
Pas écoute un croyant, pas écoute comme écoute un converti, mais un disciple. Un disciple, c'est celui qui met en pratique tous les enseignements de son maître. Alléluia. Si Dieu veut que nous écoutions comme un disciple, c'est pour mettre en valeur, en pratique, ce que nous avions écouté. Et ça a été le cas de Jésus, il parle de lui là, notre Seigneur Jésus. Amen. Dans le sang de Jésus, qui lui a permis d'écouter, ce même sang est en toi. Tu peux écouter comme il a écouté aussi. Je vais vous porter ultérieurement un message sur la puissance de la nouvelle naissance dans notre esprit. Parce que nous n'analysons pas cette portée. Il y a certains même qui vont penser que la Bible exagère. Et tu vas comprendre à travers divers versets que je vais analyser avec toi que Dieu a mis dans notre esprit 100%, je le dis bien, 100% ce qu'il est. Amen. Et si nous laissons couler en ouvrant la vanne de notre âme, nous pouvons laisser couler parfaitement ce que Jésus a fait et nous demande. Amen. Donc, je vais m'entretenir ultérieurement avec toi. Alléluia. N'oubliez pas, Hébreu l'a dit, je vous ai cité ce verset l'autre jour. La Bible dit que par un seul sacrifice de Jésus, bien sûr, il a amené pour toujours à la perfection ceux qui ont été sanctifiés. Cette perfection, tu ne l'as pas dans ton âme. Je ne l'ai pas dans mon âme. Je ne l'ai pas, tu ne l'as pas dans ton corps, mais tu l'as dans ton esprit. Amen. Mais il faut ouvrir la vanne pour laisser couler ce qui est en amont. Tu peux l'avoir, si la vanne est fermée, il n'y a rien qui se fait. Et ça, nous allons le comprendre. Je ferme la parenthèse, c'est un autre sujet. Revenons à Isaïe 50. Verset 5. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Combien parmi nous résistons quand Dieu essaie d'ouvrir nos oreilles? Il essaie d'ouvrir nos oreilles. Nous les fermons bien souvent. Lorsque Jésus essaie d'ouvrir nos oreilles, nous résistons. Jésus a dit, je n'ai point résisté. C'est pour ça, bien souvent, nous partons à droite, à gauche, dans la confusion, parce que nos oreilles sont bouchées lorsque le Seigneur essaie de les ouvrir. Donc, si tu ne veux pas entendre ce que Dieu veut te faire entendre, le diable va te faire entendre ce qu'il veut, et bien souvent ce que nous voulons entendre. Et nous allons appeler mal bien mal, nous allons dire c'est le Seigneur qui m'a ouvert l'oreille pour cela. Non, ce n'est pas Dieu. Tu as fermé ton oreille. Comment il peut l'ouvrir? Si tu le fermes, il ne va pas te forcer à l'ouvrir. Jésus a dit, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, je n'ai point résisté. Il n'a pas résisté. S'il avait résisté, il aurait beau pu dire, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, rien ne serait ouvert. Voici le verset maintenant qui nous intéresse. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui arrachaient ma barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux
crachat. Amen. Il a fait pour toi. Et il y a de l'ignominie sur toi. On crache sur toi, on crache sur ta réputation. Mais tu oublies que le sang qui a coulé à la barbe arrachée de Jésus te donne la capacité de ne pas résister, non plus. La Bible dit de ne pas résister aux méchants. Ne fais pas débat avec le méchant. Garde le silence. Proclame le sang qui a coulé des jours de Jésus à régler cela. Il aura compte à rendre Dieu, mais toi, fais ce que Dieu te demande. Alléluia. Nous aimons trop chercher l'honneur. Jésus a dit, lorsqu'on vous calomniera, outragera, réjouissez-vous. Amen. Pourquoi Jésus l'a dit? Parce qu'il sait, tu as bu son sang. Il sait que la capacité de résister à l'ignominie et au crachat est en toi. Comme une arme. Alléluia. Parce que ce sang, tu l'as bu. Pourquoi as-tu bu le sang de Jésus? Pourquoi j'ai bu le sang de Jésus? Si tu bois le sang, lorsque des gens vont dans des cérémonies, on te fait boire, par exemple, le sang de Maïémin. Où c'est que le sang ira? Il ira à l'intérieur de toi. Et les vertus contractuelles avec ce sang que tu as bu te met et te lie à l'autel de sacrifice où tu as bu le sang. Alléluia. Quand tu bois le sang de Jésus, alléluia, pour le sang puisse couler dans les départements de ta vie, de ma vie, il faut un autel. C'est là le sang coule. Mais la Bible nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice. Alléluia. Afin que le sang que nous avons bu puisse couler dans les départements de nos vies. Et c'est là que Dieu verra que nos vies est comme un autel de sacrifice qui permettrait d'activer le sang que Jésus a inoculé en nous. Alléluia. Amen. Ta vie, ma vie doit être comme un autel. Alléluia. Et dans un autel, le sang coulait. Alors le sang, les bienfaits, les vertus du sang de Jésus, nous avons bu dans Jean 6 et qui nous demande, je vous l'ai dit, le participe présent nous demande de chaque jour de laisser couler ce sang, de boire et de manger ce chair en nous. C'est un processus. Mais il faut que notre vie devienne comme un autel de sacrifice. Alléluia. Comprenons ça aujourd'hui. Donc nous allons voir maintenant un troisième lieu où le sang a coulé sur le dos de Jésus. Et qu'est-ce que le Père a retiré dans l'échantillon prélevé du sang qui a coulé du dos aussi de Jésus? Pour nous, alléluia, pour nous inoculer les mêmes vertus de ce sang qui a coulé du dos de Jésus. Amen. Les mêmes vertus du sang qui a coulé du dos de Jésus. Alléluia. Donc c'est ça que nous allons voir prochainement. Le sang qui a coulé du dos maintenant de Jésus. Car Jésus a dit, j'ai livré mon dos. Il a livré pour toi. Alléluia. Afin que demain tu as la capacité aussi de livrer ton dos. Alléluia. Pas nécessairement d'une manière tangible physique, mais par la vertu du sang que tu as bu qui est coulé du dos de Jésus. Tu as la capacité aussi
s'il fallait le faire, mais implicitement tu le fais pour appliquer, comme dans un hôtel, l'écoulement du sang qui porte la vie de ton âme pour que ton âme réagisse comme Jésus te demande, parce que ce sang a coulé pour cela. Que le nom du Seigneur soit béni et que ce message te bénit ton âme. Je vais prier. Amen. Père très saint, merci éternel Dieu. Seigneur Jésus, nous n'avions jamais pu rentrer dans une telle profondeur du sacrifice de ton sang qui a coulé, qui a jailli de l'extérieur de cet lieu de ton corps. Et chaque lieu, le Père a décrypté un message porteur de bénéfices pour chacun de nous. Merci Seigneur, ma prière, que chacun de nous, nous puissions sortir avec ce message scellé dans nos cœurs pour qu'il se manifeste d'une manière réaliste, tangible dans nos vies. Merci mon Dieu. Merci pour la science de ton esprit qui permettra d'activer ce sang dans tout domaine dans nos vies. Car Seigneur, tu nous le démontres, tu nous l'expliques, afin qu'aucun parmi nous n'ait d'excuses devant toi. N'aie pas à rougir devant aucun aspect situation. Je te prie Seigneur, il y a beaucoup parmi nous qui vivent avec des déshonneurs qu'on les a pris dans le passé d'avec des années. Mais je te prie Seigneur pour chacun de nous, nous ne puissions pas faire comme David a dit à ses serviteurs, de rester d'attendre à Jéricho jusqu'à leur barbe soit repoussée pour retrouver l'honneur, le respect qu'il est dû en vue de leur entourage. Mais ce matin, ma prière, que chacun de nous, nous sortions de Jéricho et que nous marchions avec l'honneur, le respect que toi, tu as pourvu pour nous. Car ce manteau de confusion, c'est l'adversaire qui veut nous le donner pour que nous le gardions. Mais que ce matin, au nom de Jésus, que ce manteau soit déchiré sur la vie de chacun de nous et que par la puissance de ton sang, nous retrouvons, nous récupérons l'honneur et le respect pour chacun de nous, à commencer par ta parole, Père. Merci, mon Dieu, je te bénis et je te glorifie. Que ta paix soit imprimée, aspergée sur le cœur, l'âme de chacun de nous. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.